Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire la revue test de mon échantillon, la bébé crème de La Roche-Posay. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne celui de Vichy, donc j'ai pu tester. Donc pour moi Vichy c'est même pas la peine, hein. Je ne l'achèterai pas. Heureusement que j'ai pris un échantillon, et comme je vous disais dans ma précédente vidéo, vraiment demander des échantillons avant, parce que quand on achète carrément plein pot le produit, ça fout un peu l'épaule quand ça nous va pas, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des fois on peut pas avoir des échantillons, mais là n'hésitez pas en parapharmacie, et puis Sephora, puis tous les autres, Marionneau, OCB, Yves Rocher, enfin tout ça, demandez des échantillons parce qu'ils deviennent de plus en plus radins en plus, et ouais. Donc du coup on va tester. Alors La Roche-Posay, elle s'appelle Hydréane Bébé Crème, donc soin hydratant unifiant pour les peaux sensibles. Ils disent que ça va pour toute façon aussi tout type de peau, mais surtout pour les peaux sensibles. Donc c'est vrai que c'est pas mal pour les personnes qui ont des peaux à soucis, comme l'eczéma, le psoriasis, ou une peau très sèche, une peau qui desquame quoi en fait, hein, parce qu'on peut pas s'appliquer n'importe quoi. Je pense justement à une abonnée qui a un souci comme ça, et du coup c'est pas facile de trouver les soins, les fonds de teint, c'est franchement pas évident, il faut tester, donc les échantillons sont les bienvenus. Alors moi je n'ai pas du tout une peau à problème, on va dire. Simplement mes problèmes, moi, c'est tout ce qui est, vous le savez maintenant, au niveau de ma dépigmentation, au niveau de mes taches. Donc ça, de toute façon, je peux rien y faire, c'est hormonal. Je vais essayer de trouver quelque chose pour les atténuer. De toute façon, maintenant, je vis avec, je sais que je pourrais pas les effacer. Honnêtement, ça me dérange pas plus que ça. Au début, ouais, quand elles apparaissent, waouh, c'est quoi, ça fait sale et tout. Et en fait, bon, on n'a pas le choix. Il y a des choses plus graves dans la vie, hein, donc franchement, maintenant, je m'y suis fait. Donc voilà. Alors, on revient à notre petit échantillon bébé crème. Donc du coup, j'en ai deux, parce qu'en plus, c'est un tout petit, c'est pas comme en tube, comme Vichy. J'ai pris en teinte médium, donc il n'y a que deux teintes, teinte light et teinte médium. Donc cette bébé crème, donc avant tout, eux, ils misent sur le soin hydratant. Protecteur, donc il y a un SPF de 20 quand même. Ils misent aussi sur le anti-teint terne, voilà, et sur le mot unifiant. Alors, toute bébé crème de toute façon déjà a une pigmentation, ce qui va permettre d'unifier notre teint. Alors après, je pense tout dépend du degré de la pigmentation qu'ils mettent dans leur crème. Parce que là, moi j'en ai essayé je ne sais combien. Herborian, c'est une bonne marque, mais moi ça me fait le teint jaune. Pourquoi, je sais pas. Donc après, voilà, ça dépend de la pigmentation de la peau et de la texture de peau, c'est ce que je dis. Je vous donne vraiment mon avis, mais ça va un peu fausser pour certaines, car c'est ma peau, on n'a pas toute la même peau. Donc je vais vous dire ce que moi j'en pense. C'est vrai qu'on peut ressortir d'un produit une première ébauche en disant « ouais, c'est bien parce que ci, parce que ça », et après évidemment faut le tester. Donc tout type de peau, moi j'ai la peau sèche à mix, sachant que ça change. Moi je suis pas coiffée, hein, excusez-moi, ça l'arrache, mais bon, pour le test, voilà. Sachant qu'elle change un peu, en plus comme je vous ai dit, au niveau des hormones, voilà, je change mon traitement hormonal, de contraception, donc c'est vrai que ma peau change. Mais bon, j'ai quand même la base qui reste. Je suis sensible à ces endroits-là et à ces endroits-là. Pourquoi? Je ne sais pas. La zone T, elle brille. Donc voilà, en ce moment, c'est ça. Alors, ils mettent hydratation, apaisement et protection UV. Donc là pour le moment, la revue que je suis en train de vous faire, c'est déjà pour voir la pigmentation, donc la couleur de cette bébé crème, la texture, si elle va être facile à étaler, et s'il y a quand même une certaine couvrance, donc comme ils emploient le mot unifié, une certaine couvrance. Je m'attends pas à des miracles, hein, parce que pour cacher mes taches, de toute façon, moi c'est bébé crème, fond de teint, la poudre pour atténuer, parce qu'on les voit toujours. Bref. Donc on va tester. On y va, c'est parti. Je vais couper le petit embout.
Alors je sais pas si ça fait une dose ou pas, et puis moi je vais pas le mettre sur toute ma face hein, pour voir justement la différence, comme à chaque fois. Je vais ravancer, déjà je vais m'attacher les cheveux là, un peu à la houppette, voilà, hop. Je vais remettre une petite barrette sur les petits, voilà, hop, on va faire ça. Donc je vais prendre la moitié du visage, je vais passer mes cheveux derrière mon oreille. Là, vous voyez bien, hein, je suis gâtée. Et donc on y va. Alors, on va déjà voir au niveau de la texture et pigmentation. Elle est quand même, en sortant, assez liquide. Est-ce que... mise au point, mise au point. Voilà. Donc effectivement, au niveau de la teinte, c'est pas clair, hein, donc déjà médium. Donc on va faire la moitié du visage. Un petit peu. Alors déjà d'apparence, par rapport à la Vichy, je vous ai dit qu'elle avait quand même un côté rosé dans sa pigmentation. Et là, celle-là, pas du tout. Elle a quand même vraiment n'importe quoi. Elle a une teinte assez ressemblant au fond de teint. Voilà, je vais pas... Un échantillon fait, je pense, une fois. Parce que là, il m'en reste encore, ouais, pour faire l'autre côté tout à l'heure. Mais oui, un échantillon, un tout petit, va faire une fois. Voilà, donc je prends une petite lingette. Voilà, je vais commencer. Moi, je passe partout, hein. En plus, c'est un soin, donc en même temps d'être une bébé crème. Donc la texture, elle est quand même assez fluide. Elle pénètre, bah, vous voyez, hein, rapidement, quand même. Et dans la texture, et quand je l'applique, je comprends quand ils disent que ça apaise les peaux sensibles. Je peux pas vous l'expliquer mieux, faudrait la tester. Mais elle a une douceur quand on l'applique. Donc je pense que les personnes qui ont vraiment des peaux sensibles, qui sont rouges, irritantes, ou même qui ont de l'eczéma, une peau très sèche, ça va pas tirailler, on va dire. Bon, déjà par rapport à la couleur, je préfère beaucoup plus celle-ci que celle de Vichy. Et je trouve qu'elle m'unifie beaucoup plus le teint que celle de Vichy. Voilà. Ensuite, oui, effectivement, j'aime bien au niveau de l'application, comme je viens de vous expliquer par rapport aux peaux sensibles, c'est plutôt pas mal. Alors, j'en ai pas les mains, excusez-moi, je vais faire un truc, je vais m'essuyer pour pas en mettre partout sur le caméscope. Donc déjà de loin, on voit pas spécialement, mais bon, c'est quand même un soin, ça va pas couvrir mes cernes ni mes taches, mais au premier abord, je veux dire même là, juste poudrer après, ça me conviendrait tout à fait. Donc je vais me rapprocher, je sais pas si on va voir, parce que c'est franchement pas... Moi je le vois au niveau de mon miroir, mais bon après, on voit pas trop hein, les différences. Là je bouge plus, alors... Non, on voit pas trop de différence. Moi je le vois par rapport à mon miroir, mais là on voit pas spécialement au niveau de la caméra. Oui. Là, je sais dépigmenter. On voit pas trop. Mais moi de loin, le terme qu'ils emploient, l'adjectif, de toute façon ils en emploient qu'un, hein, enfin deux avec hydratante. Hydratante je pense hein, elle ne colle pas. Je pense qu'elle va être hydratante parce que, ouais, il y a un certain confort. Voilà, c'est ça que j'essayais de vous dire tout à l'heure quand je l'appliquais. Il y a un certain confort, donc ça doit apaiser et hydratante, unifier. Ça, c'est sûr. Donc moi, j'ai envie de dire que
pour vraiment les personnes qui ont un problème avec leur peau, donc peau sensible bien évidemment, sécheresse, que ça pique et tout ça, ça peut être une bonne base de maquillage et appliquer après son fond de teint ou l'été l'appliquer seul avec une poudre. Je pense que là, ouais, cette bébé crème là, soin hydratant, unifiant, je pense que ouais, ils ont les bons adjectifs. Par contre en ce qui concerne unifier, ça peut unifier, bon là j'ai fait que d'un côté, c'est vrai que ça fait on va dire lisse, bon là vous voyez pas mais moi je le vois par rapport à mon grain de peau. Par contre la couvrance c'est zéro, mais c'est une bébé crème. Bon, vous allez me dire, moi la Clinique elle a une couvrance, c'est pour ça que c'est ma bébé crème préférée pour le moment et j'en essaye et bah ma foi, je vais peut-être arriver à en trouver une qui va détrôner. Donc je continue d'essayer. J'ai pas encore tapé dans les grosses marques, hein, on va dire. Hein, mais bon, j'en ai quand même essayé pas mal depuis un bon moment. Mais là, je pense que celle-ci, ouais, franchement, hydratante, unifiante, peau sensible. Et puis, je pense quand même, enfin, c'est pas que je pense, c'est que je vois qu'elle unifie quand même, hein, ce qu'ils mettent unifie. Ouais, ah là, c'est bons adjectifs. Donc, pour moi, c'est une bébé crème qui est bien par rapport, je pense vraiment aux peaux sensibles. Voilà. Pour ma part, elle ne va pas me convenir parce que moi, c'est surtout une certaine couvrance que je recherche. Alors, vous allez me dire le fond de teint, évidemment, mais dans les bébés crèmes, moi, je prends celle de Belle et je prends celle de Clinique, que voilà, j'ai quand même une couvrance. Hein. Voilà les filles. Bah écoutez, je vous souhaite de tester franchement la bébé crème. Pour celles qui l'ont essayé, laissez-moi vos messages en commentaire ou alors sur ma page Facebook. Hein. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Smile and Zen.